Danse avec les stars dit Benjamin Castaldi accuse la production après l'élimination de Liane Folly. Benjamin Castaldi ne digère pas l'élimination de Liane Folly dans Danse avec les stars. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste a attaqué directement la production de l'émission. Elle était la tête d'affiche de la saison 10 de Danse avec les stars. Pourtant ce samedi 28 septembre, Liane Folly a été la première célébrité à quitter le concours. Avec seulement 34% des voix, la chanteuse n'a pas fait le poids face à Moundir. Un choc pour la candidate qui a cependant fait preuve de fair play malgré les mauvaises notes notamment attribuées par Jean-Marc Généreux. Benjamin Castaldi dénonce la production. 3 petits tours et puis s'en vont. Merci à vous tous pour votre soutien. Cette belle aventure s'arrête. Je remercie du fond du cœur mon partenaire Christian Millette. Ce fut très joyeux, et j'ai définitivement mis des paillettes dans ma vie. Il est temps pour moi de prendre un peu de repos, après une top tournée d'été avec Var Matin et avant de me remettre vite dans mes futurs projets pour votre plus grand plaisir. A-t-elle notamment déclaré sur son compte Instagram. Mais si l'ancienne compagne d'André Manoukian est partie avec le sourire, les fans, ont été très déçus. Ce lundi 30 septembre sur le plateau de Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi est ainsi revenu sur cette élimination qui fait polémique. En mettant Moundir face à Liane Folly, on sait que les gens sont essentiellement jeunes, et que Moundir est très fort sur les réseaux sociaux, a déclaré le chroniqueur. C'était évident que Moundir allait prendre 66%, et c'est ce qu'il s'est passé. En mettant Liane en face de Moundir, c'était la condamner dès le début. Une analyse partagée par ses acolytes même si Valérie Bonaïm a assuré que la production de Danse avec les stars ne s'attendait pas à l'élimination de Liane Folly dès le deuxième prime team. Biographie. Avec sa voix d'or, Liane Folly a su se distinguer aussi bien dans la chanson que l'imitation, mais aussi au cinéma. Un talent qu'elle doit à ses parents qui l'ont poussée très jeune à se lancer sur scène. En effet, c'est depuis toute petite que la jolie Liane Folly, née Liane Faliex, pousse la chansonnette dans le groupe créé par son père, auprès de ses frères et sœurs. Elle apprend le piano, et se produit dans les petits bars jazz de la capitale où elle se fait repérer par celui qui partage sa vie pendant 11 ans et écrit ses premières chansons, André Manoukian. Liane devient alors Liane Folly, en hommage à une citation de Dali, et enchaîne les albums et les tournées. Elle se rejoint rapidement la troupe des Enfoirés, et s'engage dans de nombreuses causes humanitaires. Après avoir prêté sa voix à plusieurs personnages de dessins animés, dont celle de Belle dans la Belle et la Bête, Liane Folly se lance dans l'imitation avec un one woman show où l'on découvre ses talents comiques. Le succès est au rendez-vous, et lui permet de lancer un deuxième spectacle en 2012, La Folle pas en cure. À la rentrée 2019, Liane Folly intègre la 10e saison de l'émission Danse avec les stars sur TF1. Côté vie privée, Liane Folly a partagé la vie d'André Manoukian pendant une dizaine d'années avant leur rupture en 1995. Après une relation avec son manager Laurent Soufia, 1996-2002, elle tombe amoureuse et annonce s'être mariée à Augustin Descré en 2003. Mais le couple se sépare en 2007. Liane Folly retrouve l'amour au bras d'un homme de 17 ans son cadet, mais leur histoire prend fin en 2012. Biographie. Petit-fils de Simone Signoret, fils de Jean-Pierre Castaldi et de Catherine Allégret, Benjamin Castaldi aurait dû être acteur. Mais non, il commence par suivre des études, et obtient une licence en sciences éco. Finalement très attiré par la télévision, il parvient à obtenir une chronique en 1994 dans l'émission Studio Gabriel de Michel Drucker, puis Vivement Dimanche, sur France 2. À partir de 1999, il rejoint TF1 pour co-présenter Célébrité. En 2001, il rejoint M6 où on le retrouve aux manettes de Loft Story, première télé-réalité en France. Bien que très décriée, l'émission est un énorme succès, et contribue à faire exploser Benjamin Castaldi, qui s'installe pour de bon dans le paysage audiovisuel français. Star de la chaîne, il présente plusieurs programmes dont Nouvelle Star, pendant 4 saisons. Par la suite, il démissionne avec fracas, et débarque sur TF1 en 2006, où il anime de nombreux divertissements. En 2007, il est aux commandes de Secret Story. Devant son succès, l'émission est reconduite l'année suivante, et est toujours à l'antenne en 2014. Benjamin Castaldi désirant se consacrer à divers projets, en particulier aux États-Unis, met fin à son contrat d'exclusivité avec TF1. En 2014, il présente Tahiti Quest sur Gulli. Marié une première fois avec la mère de ses fils, Julien, 1996, et Simon, 2000, Benjamin Castaldi a un coup de foudre en direct avec Flavie Flament lors d'une émission.
Pour elle, il quitte tout et l'épouse en septembre 2002. Ensemble, ils ont un petit garçon, Enzo, né en février 2004. Mais à la fin de l'année 2006, le couple star se sépare, et le divorce est prononcé en 2008. Peu après sa rupture, il rencontre une autre animatrice, Vanessa Broussoulou, et en novembre 2011 tous deux se marient à Copenhague. Plus tard le couple se sépare. En septembre 2015, il officialise son histoire d'amour avec Aurore Allemand, directrice de casting d'Endemol, sur le tapis rouge du Festival de Deauville. Le 27 août 2016, Benjamin Castaldi épouse Aurore Allemand à Marseille.